on va parler de l'éternité. On va parler du retour du Seigneur Jésus-Christ. On va parler comment nous sommes proches d'un bouleversement majeur qui va se produire sur cette planète. Et on va surtout parler du ciel. On va parler de la gloire de Dieu. Et je pense que le Seigneur va nous bénir durant ces deux réunions. Et je vous invite à ne pas manquer non plus demain matin parce que ça va être la conclusion de cette mini-conférence. Et croyez-moi, je vais partager avec vous ce soir et demain matin tellement de matériel, tellement de choses peut-être que vous n'avez pas entendues jusqu'à présent, des choses que peut-être vous n'avez pas encore vues dans la parole du Seigneur, que ce ne sera pas vraiment possible de tout assimiler. Mais n'ayez crainte, parce que la façon que le Saint-Esprit travaille, c'est que lorsque la parole de Dieu est annoncée, elle ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet, sans avoir accompli le plan que Dieu avait avec sa parole. Et c'est comme un peu, à chaque fois qu'on organise un voyage en Israël, la première journée que nous sommes dans le pays de la Bible, je dis aux gens qui sont venus avec nous, écoutez, vous allez entendre beaucoup de choses dans les quelques prochains jours que nous allons vivre ensemble. Vous allez voir beaucoup de choses également dans le pays d'Israël et ce ne sera pas vraiment possible de tout assimiler dans les quelques jours qu'on va vivre ensemble. Mais cependant, ce que vous allez voir et surtout ce que vous allez entendre, ça va être emmagasiné dans votre esprit par le Saint-Esprit. Et pendant des années après votre voyage, vous allez recevoir, comme le popcorn qui éclate dans le four à micro-ondes, des révélations, des choses que vous avez entendues et que peut-être vous n'avez pas complètement assimilées durant le voyage. Alors, croyez-moi, durant ces deux réunions, je veux partager avec vous tellement de choses que ça va déborder. Ça va sortir de votre couple, pas couple, coupe. Ça va déborder de votre esprit. Vous allez en avoir pour plus que vous êtes capable d'assimiler ce soir. Mais vous allez, pendant des semaines, pendant des mois, et probablement jusqu'au retour du Seigneur, puiser dans ce que nous allons partager avec vous ce soir. Est-ce que ça va avec vous, Sam? Alors, attachez votre ceinture de sécurité parce qu'on va partager énormément de choses. C'est un thème formidable, l'éternité. Et c'est surtout très intéressant parce que, vous savez, la plupart des chrétiens, c'est curieux, mais la plupart des chrétiens pensent très peu à l'éternité. Surtout à notre époque moderne que nous vivons, on est beaucoup plus intéressé aux choses de ce monde, à l'argent, aux vacances, à la belle voiture, la belle maison. Et il y a vraiment très peu de chrétiens qui pensent réellement à l'éternité. En fait, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas grand-chose concernant le ciel. La plupart des chrétiens ne savent pas où est le ciel. La plupart des chrétiens ne savent pas ce qu'il y a au ciel présentement, ce soir-là. Et la plupart des chrétiens, surtout, ne savent pas ce que nous ferons au ciel. Alors, je pense que ça va être intéressant, cette mini-conférence, parce que nous allons apprendre énormément au sujet du ciel, ce qu'il y a au ciel, ce que nous ferons au ciel, et nous allons voir ensemble des choses qui vont sûrement nous bénir très profondément dans notre cœur et dans notre esprit. Alors, si vous êtes prêts pour ça? Oui. Amen. Je peux y aller? Oui. OK. Écoutez bien, à cause de la chute de nos premiers parents, les êtres humains, en fait, ont été séparés de Dieu. Tout le monde qui naît sur cette planète, bon, quand il est encore un petit bébé, il est pur, il est innocent devant Dieu, mais dès que l'enfant atteint ce que nous appelons l'âge de raison, autour de 7 ans, 8 ans, le péché le rattrape. Parce qu'on vient de premiers parents qui ont désobéi à Dieu et qui ont eu une nature humaine déchue. Et tous les bébés qui viennent au monde depuis ce temps-là, ben, ils héritent d'une nature humaine déchue également. Et qu'on aime ça ou non, que nous le croyons ou non, la Bible dit, nous étions tous pécheurs et tous privés de la gloire de Dieu, parce qu'il n'y a personne sur cette planète, à part du Seigneur Jésus-Christ, personne n'a vécu sans péché.
Bon, vous regardez même les petits-enfants, même s'ils sont les plus beaux de la terre, vos petits-enfants, dès qu'ils atteignent 7, 8, 9 ans, ils vont commencer à soit mentir, soit tricher, soit voler. Et plus on grandit, plus les péchés deviennent graves parce qu'on a cette nature humaine qui a été déchue. Et c'est impossible pour nous de vivre sans commettre de péché parce qu'avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous étions, des pécheurs. Et qu'est-ce que ça fait des pécheurs? Ça commet des péchés. Qu'est-ce que ça fait des plombiers? Ça travaille dans les tuyaux. Qu'est-ce qu'un électricien fait? Il travaille dans l'électricité. Qu'est-ce qu'un pécheur fait? Il commet des péchés. Alors, tout le monde qui est né sur cette planète est né séparé de Dieu. Et nous apprenons dans la Bible que la seule façon de se rapprocher à nouveau de Dieu, c'est par l'offrande du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'une personne accepte le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, que Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, afin de changer notre situation, afin de nous rapprocher de Dieu dès cet instant-là, que la personne en soit consciente ou non, dès l'instant où une personne reconnaît son état de pécheur et accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, immédiatement, automatiquement, cette personne, elle est inscrite dans un programme de rédemption, le plan de rédemption divin, alléluia, qui consiste en 8 étapes successives. Alors écoutez, la minute que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une religion que tu acceptes. Dieu ne fait pas dans la religion. Dieu n'est pas catholique, il n'est pas pentecôte, il n'est pas baptiste, il n'est pas frère en Christ. Dieu est Dieu. Il n'y a pas de religion avec Dieu. Alors, si une personne se repent et accepte l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, elle est née de nouveau, comme nous savons. Elle est transportée du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, le royaume du Fils de son amour. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Et que nous en soyons conscients ou non, comme j'ai mentionné, dès cet instant, vous êtes inscrits dans le programme divin de rédemption, qui consiste, comme je dis, en 8 étapes successives. La première étape, c'est le recrutement. Deuxième étape, c'est l'entraînement. Troisième étape, c'est l'enlèvement. Alléluia. Quatrième étape, c'est la présentation de la glorieuse épouse du Seigneur Jésus-Christ là-haut dans le ciel. La cinquième étape, c'est le retour avec le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur cette planète avec tous ses rachetés. Et croyez-le ou non, nous allons régner avec lui dans un monde nouveau. Woo! Hallelujah! La prochaine étape, c'est le mariage et le festin des noces de l'agneau, qui sera suivi du règne de 1000 ans, qui sera suivi, et là, ça n'aura plus de fin, le règne éternel dans le monde nouveau, sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux qui seront créés à nouveau et qui dureront toujours. Alléluia! Alléluia! Ça, c'est le programme de rédemption divin pour chaque individu qui accepte le Seigneur Jésus-Christ. Combien de personnes sont sauvées ici ce soir? Vous le savez que vous êtes sauvés. La grande majorité. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais vous faites partie, vous avez été inscrits dans ce programme de rédemption divin. Alléluia. Et vous êtes en marche dans une ou l'autre de ces étapes-là que je mentionnais. Première étape, parce que durant ces 2 réunions, je vais tenter de passer au travers les 8 étapes. Et ça va être un tour de force parce que à chacune de ces étapes-là, je pourrais facilement passer une semaine prêcher à tous les soirs. Mais je vais vous condenser ça. Comme la Bible. La Bible est un livre condensé. Parce que l'apôtre Jean a dit, entre autres, s'il fallait écrire uniquement ce que Jésus a fait pendant 3 ans et demi de ministère. Écoutez, seulement 3 ans et demi de ministère. Il dit, je ne sais pas si le monde entier serait assez grand
pour écrire tous les livres qu'il faudrait écrire. Ça veut dire que dans les 4 évangiles qui nous racontent le ministère terrestre du Seigneur Jésus, c'est extrêmement condensé. Parce qu'écoute, si Jean dit, s'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait pendant 3 ans, le monde entier ne serait pas assez grand pour contenir tous les livres qu'on devrait écrire. Mais on a juste 4 évangiles, dont 3 se ressemblent. Ça veut dire que chaque mot que vous avez dans votre Bible remplace peut-être 1000, 2000, 5000 autres mots qui auraient pu être là, mais le Saint-Esprit a choisi ce mot-là et dans ce mot-là, il a compressé des milliers de révélations. Et il s'est dit, si quelqu'un m'aime, il va s'intéresser à ma parole. Parce que si tu aimes vraiment quelqu'un, tu aimes être avec cette personne-là. Tu aimes communiquer avec cette personne-là. Alors Dieu s'est dit, les milliers de révélations qu'il y a dans mon livre, c'est pas pour n'importe qui. C'est pour ceux qui m'aiment. Parce que pourquoi est-ce que je donnerais des perles de révélations à des gens qui ne sont même pas intéressés? Ça serait une perte. Mais ceux qui m'aiment vraiment vont méditer ma parole, vont aimer ma parole, et alors qu'ils vont méditer ma parole, j'utilise toujours cette expression-là du popcorn dans le four à micro-ondes, ça va faire poup, poup, et exactement comme le popcorn que vous placez dans le four à micro-ondes, ça commence par un grain qui éclate, poup, mais ça fait poup, 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 et vous avez votre plat de popcorn. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous aimez sa parole, et vous méditez la parole, ça va faire poup. Vous continuez, poup, poup, poup. Vous continuez, poup, 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 poup. Alléluia! Et votre vie sera changée. Votre visage va devenir radieux. Alléluia! Vous allez entrer ici le dimanche matin déjà victorieux. On n'aura pas besoin de chanter 25 cantiques pour vous péper. Vous êtes déjà pépé en entrant. Parce que durant la semaine, vous avez eu des poup, 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 ouh, et vous êtes déjà remplis. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est un livre très condensé et je vais faire de mon mieux pour vous condenser ce message-là en 2 réunions. Première étape, écoutez, ce que j'ai demandé vraiment au Seigneur pour vous, pour la réunion de ce soir et de demain matin, c'est qu'il ouvre les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir à un autre niveau. On ne peut pas rester toute notre vie chrétienne au même niveau. Il faut que tu avances. Il faut que tu grandisses dans le Seigneur. Il faut que tu grandisses dans la connaissance du Seigneur. Il faut que tu marches de niveau en niveau en niveau. Parce que si tu restes toujours au même niveau, tu vas plutôt descendre que monter. Et notre appel, c'est de monter toujours plus haut, de rechercher les choses qui sont en haut. Alléluia. Et c'est ce que Paul avait prié pour les Éphésiens. Et ça, c'est dans Éphésiens, 1er chapitre, verset 15 jusqu'à 19. Nous lisons que Paul a prié pour les Éphésiens afin, écoutez bien, que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire que si vous êtes sauvés ce matin, vous pouvez avoir de la part de Dieu un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que tout au long de votre vie chrétienne ici-bas, vous pouvez apprendre davantage au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Apprendre davantage au sujet de Dieu. Apprendre davantage au sujet de l'éternité, justement, dont nous allons parler. Et deuxièmement, il prie afin que Dieu puisse illuminer les yeux de leur cœur. Le cœur dont on parle ici, ce n'est pas l'organe qui pompe le sang dans nos veines, mais c'est l'esprit. Le cœur et l'esprit, c'est la même chose dans la parole de Dieu. Ça veut dire que vous avez des yeux ici physiques pour vous diriger dans le monde charnel, le monde physique, mais vous avez des yeux également dans votre esprit
pour voir dans l'au-delà, pour reconnaître et comprendre les révélations de la parole du Seigneur. Et il demande ça à Dieu pour les Éphésiens, qu'il illumine les yeux de leur cœur et qu'il leur donne un esprit de sagesse et de révélation pour qu'ils puissent comprendre trois choses. Premièrement, dit-il, pour que vous connaissiez l'espérance qui s'attache à votre appel. Écoutez, si vous avez été appelé au salut et vous êtes sauvé ce soir, il y a une espérance qui est attachée à cet appel-là. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'ils ont été élus avant que la terre soit fondée. La Bible dit que vous avez été élus, c'est justement dans l'Épître aux Éphésiens, avant la fondation du monde. Ça méritait un meilleur amen que ça. Parce qu'écoute, là, ça veut dire que Dieu te connaissait avant que le monde soit créé. Allô? Il te connaissait, oui, toi qui es assis sur cette chaise ce soir, il te connaissait avant de créer le monde. Et non seulement cela, mais non seulement il te connaissait avant de créer le monde, mais il a déjà fait des projets de paix pour ta vie qui viendraient un jour. Ça, c'est l'espérance qui s'attache à l'appel que tu as reçu. Ça veut dire que le livre de ta vie a été écrit il y a des milliards d'années avant que Dieu même crée le monde. Il a écrit un livre juste pour toi. Et dans ce livre-là, il a planifié les choses auxquelles il t'appelait. Les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, comme nous disons dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Ça veut dire que votre avenir était déjà tracé d'avance. Tu sais, c'est un peu comme les parents dont la maman est enceinte et puis elle va donner naissance à un bébé. Puis souvent, les parents, ils font déjà des projets pour le bébé qui est encore dans le ventre de la maman. Il est déjà rendu ingénieur, le bébé, mais il y a juste 3 semaines. De la même façon, Dieu savait d'avance que vous viendriez à cette époque-ci. Et il y a des milliers, peut-être des milliards d'années passées, il a fait des projets pour vous. Et il a même écrit un livre. Il y a un livre qui a été écrit pour chacun d'entre vous. Woo! Alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, il y avait un livre écrit pour lui. Lui-même va dire dans l'Épître aux Hébreux, dans le livre, il est question de moi. Woo! Alléluia. Deuxièmement, il prie pour que les Éphésiens puissent comprendre la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Non seulement vous avez été appelés avant la fondation du monde, non seulement il y a un livre qui a été écrit pour votre vie, mais en plus, vous êtes destinés à un incroyable héritage glorieux qui ne se terminera jamais. Vous êtes riches, 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 riches. Woo! Alléluia. Et troisièmement, il prie pour qu'ils comprennent l'infinie grandeur de sa puissance qui agit de façon extraordinaire dans le monde et surtout dans la vie des croyants. Alors ça, c'est 3 choses extrêmement importantes pour chaque enfant de Dieu. Mais ce soir, on va se concentrer sur la deuxième chose parce que c'est le thème de notre mini-conférence, l'héritage, la gloire de l'héritage qu'il réserve aux enfants de Dieu, aux saints. Hallelujah. Alors, comme j'ai mentionné, on a ces 8 phases du programme de la rédemption de Dieu. Et la première phase, comme j'ai mentionné, c'est le recrutement. Pourquoi le recrutement? Parce que, encore une fois, à cause du péché de nos premiers parents, le sol a été maudit de cette planète. Même si on trouve que la nature est belle, ce n'est rien en comparaison de ce qu'elle était avant la chute de nos premiers parents. Et ça va redevenir à cette beauté-là durant le règne de 1000 ans et pour l'éternité après également. Alléluia. Mais présentement, le monde est sous la condamnation du péché et le sol a été maudit, comme j'ai mentionné, et l'être humain a été séparé de Dieu.
Alors, pour que son plan de rédemption en Jésus-Christ puisse s'accomplir, il nous adresse à tout le monde sur la planète une invitation à participer à son plan de rédemption. Et il le fait par tous les moyens possibles que Dieu a à sa disposition. Il le fait, bien sûr, premièrement, par la nature. Déjà, même si vous n'entendez aucun prédicateur dans toute votre vie, si vous regardez cette nature, vous regardez la création, vous allez comprendre que s'il y a une création, il doit y avoir un créateur derrière la création. Amen. S'il y a une création, il y a un créateur. Alors, si tu regardes la création, tu ne peux pas faire autrement de dire qu'il faut qu'il y ait une puissance extraordinaire parce que tout l'univers fonctionne parfaitement. Tu sais, s'il y avait juste un petit changement dans la distance du Soleil entre la Terre et le Soleil, c'est fini pour nous. Même chose avec la Lune. S'il y a juste qu'un petit peu de différence entre l'endroit où se trouve la Lune et la Terre présentement, c'est des marées extraordinaires. Il n'y a plus aucune ville qui est habitable. Tout le monde est inondé sur la Terre. Et vous avez toute l'armée des cieux. Même les scientifiques aujourd'hui disent que c'est à l'infini. Tu sais, il y a des millions de voies lactées, des millions de soleils comme notre soleil à nous, des millions de planètes dans l'univers, et c'est juste ce que nous sommes capables de voir, nous. C'est infiniment encore plus grand que le plus gros télescope peut nous faire voir. Alors, c'est tellement infini que c'est impossible que ce soit arrivé comme ça par hasard. Parce que tout l'univers marche avec une précision étonnante depuis des siècles et des siècles et des siècles. Alors, il faut qu'il y ait un créateur en quelque part. Mais son moyen le préféré, c'est la prédication de sa parole. La parole est annoncée partout, surtout à notre époque, par tous les moyens possibles et imaginables. Présentement, nous pouvons prêcher à des millions de personnes. Étant simplement assis dans un studio de télévision, et tu peux rejoindre les gens à l'autre bout du monde, dans les îles, dans tous les continents de la planète. La personne qui est le plus éloignée du monde peut maintenant entendre prêcher l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça, c'est son première phase de son plan de rédemption. Il veut recruter tout le monde, en fin de compte. Parce que dans Timothée, il est écrit « Dieu veut ». Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, si vous n'êtes pas sauvés, si un jour vous vous retrouvez dans le lac de feu pour l'éternité, blâmez pas Dieu, parce que Dieu dit dans sa parole « Je veux que tous les hommes, tous les êtres humains sur la planète soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » Et son moyen par excellence, c'est la prédication de sa parole de Dieu. Que ce soit par des prédicateurs comme moi ce soir, que ce soit par vous qui témoignez à votre voisin ou vos compagnons de travail, peu importe de la façon, pourvu que la parole est annoncée. La parole est une force, la parole est une puissance, et lorsqu'elle est partagée, elle devient vivante, active et peut sauver la personne la plus endurcie sur cette planète. Alléluia. Écoutez, je pourrais vous raconter des tonnes de témoignages que j'ai vus de mes propres yeux dans des réunions où des gens maudissaient, blasphémaient le nom de Jésus, mais à la fin de la réunion, pleuraient comme un bébé. On a fait longtemps le ministère en prison et j'étais une fois dans une des prisons les plus dures à Montréal, des criminels endurcis qui sont là. Et puis on prêchait la parole de Dieu à un petit groupe de prisonniers. On y allait régulièrement, une fois par mois, si je me souviens bien. Et voilà que cette fois-là, j'ai un petit groupe. Et vous savez, prêcher en prison, c'est plus difficile que prêcher dans une église. Et j'ai ce petit groupe-là, puis à la fin de mon message, je fais un appel. Et puis il y a quelques mains qui se lèvent. Et j'ai prié pour qu'il soit sauvé. On a fait la prière de repentance. Mais il y a ce gros monsieur, un géant, qui vient me voir, puis qui me dit, « Monsieur Mascotte, il dit, le Jésus que vous avez prêché, est-ce qu'il peut me pardonner moi? » J'ai dit, oui, c'est ce que j'ai prêché il y a quelques minutes. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce qu'on a fait, si tu reconnais ton besoin, tu demandes pardon au Seigneur, il va te pardonner. Il dit, ouais, il me dit,
vous ne savez pas ce que je fais, moi. J'ai dit, non, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais j'ai dit, comme j'ai pressé, si tu te repens de ce que tu as fait, tu acceptes, Seigneur Jésus-Christ, il va te pardonner et tu vas être sauvé. Ouais, mais tu ne savais pas ce que j'ai fait, moi. Ben oui, mais je sais que je ne sais pas. Mais ce que j'ai prêché, c'est quand même vrai. Si tu te repens, tu regrettes ce que tu as fait, tu demandes pardon au Seigneur, tu l'acceptes dans ton cœur, il va te pardonner. Ouais, mais vous ne savez pas ce que j'ai fait. J'ai dit, veux-tu bien me dire ce que tu as fait? Il dit, moi, M. Mascotte, il dit, j'ai tué un homme. J'ai dit, c'est certain que ce n'est pas bien de tuer quelqu'un. Mais j'ai dit, honnêtement, si tu te repens de ce que tu as fait et que vraiment tu invoques le nom du Seigneur Jésus-Christ, ma Bible que j'ai ici dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai dit, est-ce que tu le crois? Peux-tu croire ce soir que ce gros monsieur musclé, qui avait l'air d'un géant à côté de moi, commence à pleurer? Et j'ai mis ma main sur sa tête. Et j'ai dit, répète après moi ces paroles. Et je lui ai fait accepter le Seigneur Jésus-Christ en prison. Alléluia! Quand Dieu dit, je veux que tous les hommes soient sauvés, c'est parce qu'il veut vraiment que tous, tout et chacun soient sauvés. Mais l'être humain est l'être humain. Et on trouve toujours des excuses pour refuser l'invitation du Seigneur. Vous vous souvenez, dans les évangiles, Jésus a donné une parabole un jour d'un monsieur qui voulait donner un grand repas et puis a invité des amis, des connaissances, mais tout le monde avait des excuses pour ne pas venir. Un a dit, bon, on vient de se marier, on ne peut pas y aller. L'autre dit, on vient d'acheter une paire de bœufs, on ne peut pas y aller. L'autre dit, ben, il y a un mort dans ma famille, on ne peut pas y aller. Tout le monde, souvent, trouve des excuses pour rejeter la plus belle invitation que tu peux recevoir vraiment, de faire partie du plan de rédemption en Jésus-Christ. Et ce n'est pas nouveau, on a beaucoup d'exemples dans la Bible. Écoute, lorsque Paul a dû retourner à Rome, puis il a été fait prisonnier à Rome, en route, il s'est arrêté à Césarée-Maritime. Et il a quand même été assez longtemps à Césarée-Maritime en prison. Et là, il y a des gens de Marc qui sont venus pour l'entendre parler. Il y a le gouverneur Félix qui s'est présenté. Et Paul va donner son témoignage, il va prêcher la parole de Dieu. Et Félix, à un moment donné, va lui dire, pour le moment, retire-toi. Et quand j'en aurai l'occasion, je te rappellerai. Mais il n'y a jamais eu d'autre occasion. Et Félix est mort dans ses péchés. Un autre personnage de Marc, le roi Agrippa, vient lui aussi et veut entendre parler Paul. Et Paul va discourir sur différents sujets. Et Agrippa dit, « Oh, arrête, Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Pourquoi pas tout de suite? Non, bientôt. On va y penser. On va y réfléchir. Comprenez-vous? Il y a toujours cette tendance à remettre à une autre fois. Ça ne nous adonne pas aujourd'hui. Non, on va remettre. Écoute, c'est curieux parce que dans la Bible, vous connaissez l'histoire de Moïse avec les 10 plaies d'Égypte. Tout le monde connaît ça. Une de ces plaies, c'était les fameuses grenouilles. Vous vous souvenez des grenouilles? Un des fléaux de Dieu. Les fléaux, les grenouilles sont sorties des étangs d'eau. Puis il y avait des grenouilles partout dans les maisons des Égyptiens, même dans le palais de Pharaon. Et puis Pharaon dit, ah, il n'y a rien là. Mes magiciens sont capables de faire ça aussi. Le diable n'est pas tellement intelligent. Les magiciens ont fait sortir les grenouilles qui n'étaient pas sorties, puis il y avait double plaie en Égypte par les gens, les magiciens d'Égypte. C'est pas fort, là. Alors là, ça n'a pas de sens parce qu'il y a des grenouilles partout. Il y a double grenouilles. Il y a des grenouilles jusque dans la maison de Pharaon. Tu viens se coucher le soir, puis tu enlèves la couverture. Ah! Des grenouilles partout. Là, ils ont dit, c'est assez, Pharaon, fais quelque chose. Pharaon fait revenir Moïse, puis il dit, s'il vous plaît, Moïse, débarrasse-nous des grenouilles. On a une révolte ici. Les Égyptiens ne peuvent plus vivre avec les grenouilles. Et croyez-le ou non, c'est dans Exode chapitre 8. Moïse dit à Pharaon, pour quand veux-tu qu'on fasse sortir les grenouilles? Pharaon dit,
demain. Aïe, 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 aïe. Pourquoi pas tout de suite? Non, il dit demain. Tu sais, je vais passer encore une nuit avec les grenouilles. Ça, c'est le propre de l'être humain. Remettre à demain. Tu sais, tu viens d'une conférence comme ce soir, on va faire un appel dans quelques instants. Je te garantis que le diable n'est pas content, premièrement, que tu sois ici. Deuxièmement, il n'est pas content que tu lèves la main pour dire oui, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ. Puis il va te suggérer de remettre ça à une autre réunion. Mais le problème, c'est qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres réunions pour toi. Parce que tout ce qui nous garde vivants ici ce soir, c'est le souffle qu'on a dans nos narines. Et ça peut s'interrompre très rapidement. Amen. Alors, ça, c'est la première étape. Il ne faut pas que je m'attende trop parce que j'en ai 7 autres à faire. Le recrutement, c'est ça. Et ceux qui ont levé la main tout à l'heure pour dire « Je suis sauvé », c'est parce que vous avez répondu « Oui » à l'invitation. Woo! Donnez-vous une main d'applaudissement. Alléluia! Woo! Parce que vous avez dit oui, vous êtes automatiquement inscrit dans ce programme que je viens de mentionner. Deuxième étape, maintenant que vous êtes sauvés, ce n'est pas la fin de tout, c'est le commencement de tout. Désormais, vous êtes à l'école du Saint-Esprit. La deuxième phase s'appelle l'entraînement. Pourquoi Dieu veut vous entraîner? Parce qu'un jour, croyez-le ou non, vous êtes destiné à régner avec Christ dans un monde nouveau. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu es appelé à régner dans un monde nouveau. Woo! Ça veut dire que vous êtes destiné à quelque chose de glorieux, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Écoute, vous n'êtes pas n'importe qui ici qui est là par hasard dans une réunion. Vous êtes dans la famille royale. Vous allez régner avec Christ dans un monde nouveau. Il y a quelque chose de royal en toi ce soir. Votre amen n'est pas assez fort. Il y a quelque chose de royal en toi ce soir. Woo! Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es pas quiconque. Avant d'être sauvé, tu étais quiconque. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Mais maintenant que tu as accepté, tu as dit oui à l'invitation, tu es quelqu'un. Parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Woo! Alléluia! Avant, tu étais juste des quiconques. Mais maintenant, tu es des quelqu'un. De la famille royale. S'il vous plaît. Alléluia! Gloire à Dieu. C'est pourquoi, maintenant que vous avez dit oui à l'invitation, maintenant que vous êtes transportés dans le royaume de Dieu, Dieu veut vous changer. Il veut vous transformer. Pourquoi? Parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient pas mal détestables avant d'être sauvés. Je ne regarde personne, je regarde au plafond. Mais certains parmi nous étaient pas mal détestables. Et puisque nous allons vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ, il veut nous changer avant qu'on arrive dans sa maison. Parce que vivre avec des détestables pendant l'éternité, c'est long l'éternité. Alors écoute ce que Paul dit, Éphésiens chapitre 4, verset 17. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Écoute, avant d'être sauvé, on marchait comme tout le monde, comme les païens. Mais il dit, maintenant que tu es sauvé, tu ne peux plus marcher comme tu marchais avant, comme les païens, parce que les autres marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et à cause de l'iniquité qui est en eux, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors, il y a une marche nouvelle dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux plus vivre comme avant. Si tu continues de vivre comme tu vivais avant, tu vas être le chrétien le plus malheureux parce que l'esprit maintenant qui est en toi
a des désirs contraires à ta vieille chair. C'est ce que la Bible appelle le vieil homme. La vieille femme, c'est ça aussi. Le vieil homme, la vieille femme. Un jour, je prêchais plusieurs réunions, un séminaire dans une ville ici au Québec, puis on parlait souvent du vieil homme. Et à la fin d'une réunion, il y a une vieille dame qui vient me trouver. Elle dit, Monsieur Massicotte, elle dit, vous avez parlé beaucoup du vieil homme. Où pourrais-je le rencontrer? Le vieil homme, c'est ce que vous étiez avant d'être sauvé. Maintenant que vous êtes sauvé, c'est l'homme nouveau. Alléluia. Et ça va autant pour l'homme que la femme. Avant, nous étions des païens, étrangers à la vie de Dieu. Mais maintenant, nous sommes sauvés. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Il faut marcher différemment. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez, je ne vais pas prendre trop de temps sur cette phase-là, mais Dieu a 4 moyens pour nous changer puis nous transformer. Premier moyen, c'est par sa parole. Il dit, si vous êtes docile à ma parole, autrement dit, si tu lis et tu mets en pratique, il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Autrement dit, si tu es docile, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont dociles. Il y en a qui sont féroces un peu. Mais si tu es docile et tu lis ce qui est écrit dans la Bible, tu dis, oh, c'est comme ça qu'il faut vivre. OK, je m'adapte, je vais mettre en pratique. Tu n'auras pas beaucoup de troubles avec le Seigneur. Et il va te faire goûter aux meilleures productions. C'est lui qui l'a dit. Mais si tu es un peu rebelle, si tu es dur de la comprenure ici, là, oui, la caboche, il a donné 5 ministères à l'Église pour t'instruire. Les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, docteurs de la parole, qui vont te prêcher la parole de Dieu, vont te révéler les Écritures pour t'aider à ce que tu comprennes ce que la Bible dit pour que tu puisses la mettre en pratique. N'est-ce pas merveilleux? Alors, critiquez pas les ministères, parlez pas dans leur dos, c'est des cadeaux que le Seigneur vous en fait. Même si vous dites, mon pasteur, ce n'est pas un cadeau, oui, c'est un cadeau que Dieu a donné à l'Église. Amen. Si tu résistes à l'enseignement des 5 ministères, Dieu va essayer de te changer, de te transformer par des circonstances qui vont arriver dans ta vie et des situations un peu moins agréables. Tu sais, il y a des chrétiens qui sont toujours dans des luttes extraordinaires, des problèmes par-dessus la tête. C'est toujours ceux-là qui disent, « Ah, priez pour moi, ah, priez pour moi, ah, priez. » On dirait que tous les maux de la terre ont trouvé leur adresse. Peut-être que c'est parce que tu n'es pas docile à la parole, puis tu es un peu rebelle à la prédication que ton pasteur fait. Alors Dieu est obligé de te rejoindre d'une façon un peu plus forte, puis il permet certaines circonstances qui sont moins drôles, qui arrivent dans ta vie, dans l'espoir que tu vas crier à Dieu pour être délivré. Et si tu résistes encore, parce qu'il y en a qui résistent encore aux circonstances et aux situations difficiles dans leur vie, bien là, Dieu a un dernier moyen qu'il utilise juste à la fin, la correction. Je comprends que vous ne dites pas Amen. Même Jean dit dans son épître, c'est pas agréable d'être corrigé, mais c'est pour notre bien que Dieu l'a fait, pour pas qu'on soit perdu finalement. Parce qu'en fin de compte, c'est pire pour un chrétien qui abandonne et retourne à la vomissure, comme c'est écrit dans la Bible, que quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur. Alléluia. Alors ça, c'est la deuxième phase qui s'appelle l'entraînement. Alors ce soir, vous êtes dans la deuxième phase, vous êtes à l'entraînement. Alors, voyez votre vie différemment à partir de ce soir. Ce n'est pas par hasard que les choses arrivent dans votre vie. Ce n'est pas par hasard que tel message vous est adressé. C'est que Dieu vous entraîne
Parce qu'un jour, vous êtes destiné à régner avec lui dans un monde nouveau. Et il nous dit dans sa parole, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu considère que ce que nous vivons, ce sont de petites choses en comparaison de grandes choses qui seront créées dans le monde nouveau. Alors il dit, avant que je te donne des responsabilités dans le monde nouveau, ben, je te mets à l'épreuve dans les petites choses. Puis si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, ben, tu ne seras certainement pas fidèle dans les grandes choses. Alors comprenez le principe, puis manquez surtout pas cette phase-là, parce que cette phase-là va déterminer la gloire que vous aurez un jour, la position que vous aurez dans le royaume de Dieu et l'intensité de votre luminosité. Woo! Glory! Hallelujah! Troisième étape, ça c'est excitant, l'enlèvement. Woo! Hallelujah! Croyez-le ou non, un jour, la trompette va sonner. En fait, quand ça dit trompette, c'est chauffard. Les morts en Christ vont ressusciter. Et nous qui serons vivants, est-ce qu'il y en a une couple de vivants ici ce soir? Nous les vivants, nous serons changés dans un instant et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est la fin de notre entraînement. C'est le couronnement à la fin de notre entraînement. C'est le diplôme que nous allons recevoir à la fin de notre école, l'école du ministère. Alors, perdez pas votre temps à chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, vous bâtissez votre avenir spirituel. Si vous perdez votre temps comme font quelques étudiants, ben, ils arrivent avec une note très médiocre sur leur diplôme et souvent, ils ont de la difficulté à se trouver de bons emplois. C'est le même principe dans le monde spirituel. Vous êtes à l'école du Saint-Esprit. Si vous ratez cette période-là, vous perdez beaucoup. Alors, à la fin de la phase de l'entraînement, c'est l'enlèvement. Écoute bien, on pourrait prêcher des chapitres et des chapitres ce soir, mais on m'a donné juste 3 heures. Vous venez de la saisir, hein? Écoute bien, rapidement, à notre époque, on est à l'époque de la fin. Et il y a beaucoup, beaucoup de divergences d'opinion concernant la Bible. Autrefois, pour les chrétiens, la Bible, c'était l'autorité suprême. C'est écrit, pas de discussion. Mais aujourd'hui, c'est, moi, je pense que. C'est plus tellement ce qui est écrit, c'est plus tellement ce que la parole de Dieu dit, c'est moi ce que je pense. Même si c'est écrit, moi je pense que. Ça, c'est vraiment commun. Et c'est logique dans un certain sens parce que la dernière église dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'église de Laodicée. Savez-vous ce que le mot Laodicée veut dire? Volonté du peuple. Moi, me, myself and I. Moi, je, moi. Oui, mais la Bible dit ceci. Oui, mais moi. Je pense que. Comment dire, Dieu s'est trompé. Il ne voulait pas dire ce qu'il voulait dire. Parce que moi, je pense que. Et avec la nouvelle génération qui est élevée avec Internet, et puis tous les logiciels et toutes les patentes que nous avons et qui vont de façon tellement rapide aujourd'hui, c'est comme si notre ego est tellement gonflé que la Bible, c'est archaïque, c'est dépassé. On connaît plus que la Bible. Et c'est désormais moi ce que je pense. Alors, il y a une tonne d'opinions qui circulent sur Internet au sujet de l'enlèvement, et tu as de plus en plus de chrétiens qui n'y croient plus. Il n'y aura jamais d'enlèvement. OK, écoute bien, je vais juste te lire une portion de la parole de Dieu, c'est dans 1er Thessaloniciens. C'est dans le chapitre 4, versets 15 à 18. Ceux qui l'ont déjà lu, vous reconnaissez le passage tout de suite. C'est Paul qui parle de l'enlèvement des croyants. Et il commence en disant, « Voici ce que nous vous déclarons, attention, d'après la parole du Seigneur. » Allô?
d'après la parole du Seigneur. Autrement dit, ce qu'il va dire après cette introduction-là, c'est le Seigneur qui parle. Voici ce que nous vous déclarons d'après l'Église baptiste du Canada. Non. Voici ce que nous vous déclarons d'après l'Église pentecôtiste du Canada. Non. Voici ce que nous déclarons d'après l'Église catholique du Canada. Non. C'est selon la parole du Seigneur. Wouh! Alors, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Il dit, verset 17, la trompette va sonner, un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Et il dit, et nous serons tous enlevés. Le mot est écrit dans votre Bible. Enlevé. Le mot original, le mot grec, c'est harpazo. Et harpazo veut dire saisir avec force. Comme une maman qui est avec son bambin, traverse la rue, puis il y a une voiture qui s'en vient directement sur le bambin. Elle ne réfléchira pas. Comment est-ce que je devrais enlever mon enfant? Non, elle va le saisir avec force pour éviter la tragédie. C'est ce que le mot harpazo veut dire. Autrement dit, les temps s'en viennent tellement difficiles qu'au moment de l'enlèvement, il faut que ça se fasse avec force. Harpazo. Vous êtes enlevé dans un instant. Un clin d'œil. Vous êtes disparu. On a quitté Sherbrooke, quitté la province de Québec, quitté le Canada, quitté les continents. Nous sommes enlevés. Mais enlevés où? La Bible te l'a dit. Nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Où? 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 Dans les airs. La dernière fois que j'ai regardé les nuages, ils étaient dans les airs. Nous serons enlevés quand des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que je me trompe? C'est bien la parole du Seigneur? Alors, niaisons pas avec ça. Pourquoi discuter? Pourquoi trouver toutes sortes d'excuses, comme je mentionnais il y a quelques minutes, pour dire qu'il n'y aura pas d'enlèvement? Mais s'il n'y a pas d'enlèvement, Dieu est menteur. Dieu s'est trompé. Il faudrait corriger Dieu. Hein? Moi, je pense. Peu importe. Tu sais, ça ressemble beaucoup à l'apôtre Pierre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est à Césarée de Philippe, à Bagnas, dans le nord d'Israël. Et Jésus explique que dans quelque temps, il va être saisi, puis il va être crucifié, puis il va mourir sur la croix. Et qu'est-ce que Pierre dit? Moi, je pense que tu n'iras pas à la croix. Tu ne souffriras pas. Parce que, même si toi tu dis que tu vas souffrir et mourir, moi, l'apôtre Pierre, déclare que tu n'iras pas à la croix. Et qu'est-ce que Jésus dit? Arrière de moi, Satan! C'est pas que Pierre était Satan, mais il était influencé par Satan. Alors, si je garde la même logique, tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'enlèvement sont influencés par Satan. Parce que Dieu a dit. Mais eux disent, non, il n'y aura pas d'enlèvement. Dieu dit, oui, enlevé, puis il précise, dénué et dans les airs. Pas enlevé de côté, enlevé en hauteur. Alléluia. Rapidement, parce qu'il y a un problème avec ce cadran-là, cette horloge. Les aiguilles, oui, ça va trop vite. Mais donnez-moi encore. Combien dans 2 minutes? 5 minutes? 5 minutes. OK. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Écoute bien, rapidement. On est très proche de cet événement-là. Autrement dit, notre entraînement touche à sa fin. Parce que tous les signes que je connais, et j'ai étudié ces signes-là depuis très longtemps, ils sont tous accomplis ou presque. Là, on est dans la phase finale. Écoute, quand tu vois la Russie, écoute bien, vous avez sûrement vu ça dans les nouvelles, offrir sa puissance militaire à l'État palestinien pour vaincre Israël, viens pas me dire qu'on n'est pas proche de l'enlèvement. C'est dans les journaux, c'est partout à la télé. M. Poutine, qui rencontre M. Abbas. Vous l'avez vu se donner la main. Et M. Poutine offrir
l'aide militaire russe pour créer un État palestinien. Il y a quelques jours à peine, 5 nouvelles génisses russes viennent d'arriver en Israël. Elles sont pures, elles sont parfaites. Et elles ont 1 année. Il faut que la génisse ait 2 ans et 1 jour pour être offerte en sacrifice pour la purification des prêtres pour commencer le service dans un futur temple. Depuis des années qu'on travaille à l'élevage de génisses russes. On n'a jamais réussi. Mais cette fois-ci, et grâce à la COVID, parce que tous les animaux aux États-Unis, il faut qu'une oreille ou un bout de sa peau soit percé pour l'identification. Mais à cause de la pandémie, on a laissé tomber ce règlement-là. Alors, les 5 génisses qui viennent d'arriver en Israël n'ont aucune imperfection dans leur corps. Alors, sur 5, peut-être qu'il y en a une qui va réussir à se rendre à 2 ans et garder sa couleur rouge pour être offerte en sacrifice. Et là, si c'est rendu là, mon ami, il va y avoir une pression exceptionnelle pour débuter la construction du temple. On sait que les Juifs sont dans l'erreur de bâtir un temple. On n'a pas besoin de temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ils sont encore dans l'ancienne alliance, puis ils veulent avoir un temple. Ils n'ont pas besoin de temple, ils ont besoin du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ont rejeté Jésus. Ils ont trouvé des excuses eux aussi, comme j'ai prêché. Mais le temple va être bâti. Et là, on est rendu là. Alors, viens pas me dire qu'on n'est pas proche du retour du Seigneur. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis chrétien, puis ça fait 250 ans que j'ai accepté le Seigneur. Alors, écoute, c'est évident qu'on est proche. Puis la Bible dit, et son épouse s'est préparée. Donne-moi 2 minutes encore de ces 5 minutes que vous m'avez accordées. Comment est-ce que je peux me préparer au retour du Seigneur? Je te donne en rapido 5 moyens par excellence mentionnés dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Premièrement, vivez continuellement dans la perspective de son retour. Ça, c'est 1 Jean, chapitre 3, verset 3. Il dit, si tu as cette espérance en lui, le chrétien qui a cette espérance en lui, qui vit dans la perspective, il pense au retour du Seigneur, il se dit, on est proche du retour du Seigneur, il dit, il se purifie lui-même. Autrement dit, si tu penses continuellement au retour du Seigneur, tu n'iras pas faire la fête avec des imbéciles là, qui répandent le sang puis qui répandent leur argent dans les boîtes de nuit, et ainsi de suite, parce que tu vas avoir une crainte du Seigneur. Vis dans la perspective du retour du Seigneur, ça va te garder pur. Tu ne tiendras pas avec les impurs, tu veux te garder pur parce que tu sais que c'est proche. On est proche du retour du Seigneur. Deuxièmement, il dit, entretenez-vous puis sois remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18 jusqu'à 21. Ça dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Arrête d'être rempli d'amertume. Arrête d'être rempli de colère. Arrête d'être rempli de déception. Sois rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est le message des 10 vierges, Matthieu 25. Niveau d'huile, garde ça élevé. Rempli du Saint-Esprit. Ça va te garder en ligne avec le Seigneur. Puis il dit, chante de tout ton cœur. C'est bon. Quand ça ne va pas bien, au lieu de te plaindre, au lieu d'appeler le pasteur à 3 heures du matin pour le déranger, chante! Quand tu chantes, tu confesses la parole de Dieu. Il y aurait tout un message à prêcher là-dessus, mais je vous fais grâce. 4e point, Romains chapitre 12, verset 2. Pense pas comme le monde pense dans ta génération. Aujourd'hui, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de mal. Tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux, n'importe quoi. Anything goes, comme ils disent. Mais dans la parole de Dieu, c'est pas comme ça. Alors, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Autrement dit, pense pas comme le monde pense dans ta génération, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Et finalement, 5e, Colossiens chapitre 3, verset 1, cherche les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Mon ami, si tu mets ces 5 choses-là en pratique dans ta vie, tu n'auras pas de problème avec l'enlèvement. Tu vas être dans les premières rangées quand la trompette va sonner.
Il me reste 1 minute et demie de 5 minutes que vous m'avez donné. Quatrième phase, wow, la présentation. Oh, ça, c'est glorieux. Ça me prendrait une semaine complète pour le décortiquer. Mais écoute bien, ça, c'est dans Apocalypse chapitre 14, versets 1 jusqu'à 4. C'est la présentation officielle au ciel de l'épouse de Christ. Je n'ai pas le temps ce soir de décortiquer ce message-là, mais écoute bien. Il y a l'Église qui se réunit le dimanche matin, mais dans l'Église qui se réunit le dimanche matin, il y a la vraie Église. Et ceux qui seront enlevés faisaient partie de la vraie Église. Les gens qui viennent en spectacle vont rater l'enlèvement. Il y a l'Église dans l'Église. Vous dites, frère Massika, d'où tu sors ça? Vous avez bien fait de poser la question, parce que je vais vous répondre. Je sors ça de la parole de Dieu. Vous dites, où dans la parole de Dieu? Vous devriez agir toujours comme ça. Où? Comment? Pourquoi? Parce que si tu ne poses pas de questions, tu n'auras pas de réponse. Nous, on est des vieux de la vieille, ça fait longtemps qu'on est sauvés. Puis c'est de la façon que notre pasteur nous instruisait. Vérifie avec la parole. Écoute pas juste le prédicateur, vérifie ce qu'il dit est vrai avec la parole de Dieu. Pose des questions. Si tu ne poses pas de questions, tu n'auras pas de réponse. Alors, c'est pour ça que je vous félicite d'avoir demandé d'où tu prends ça. Je vous ai répondu de la parole de Dieu, mais ce n'était pas satisfaisant. Vous avez dit où? Dans la parole de Dieu. Amen. J'ai pris ça dans Hébreux, chapitre 12, verset 23. Donnez-moi encore 1 minute 35 secondes d'attention. Puis après, je vous laisse libre. OK? Parce que, écoute, c'est fort là, ce que je vais partager avec vous. Hébreux 12, 23. Dans la plupart des Bibles, c'est traduit, le texte original grec, là, il est traduit comme ceci. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés dans les cieux. Je ne sais pas si on peut le voir sur l'écran. Hébreux chapitre 12. Et c'est là, c'est bien ça qui est écrit? Mais ce n'est pas ce que l'original dit. Et ce n'est pas ce que les versions les plus proches de l'original disent non plus. En passant, la version en français la plus proche de l'original, c'est la version Osterwald. C'est une toute petite Bible, elle ne coûte pas cher, mais c'est la version la plus proche du texte original. Osterwald, c'est allemand. Puis en français, c'est la version la plus proche du texte original. Et ils ont bien traduit, comme je vais vous traduire le texte original de ce passage-là, parce que si tu le lis comme ça, dans la plupart des Bibles, tu ne vois pas la distinction, la subtilité là, de la distinction qui est faite dans ce passage-là d'Écriture. Voici ce que le texte original dit, et la version Osterwald a bien traduit. Ça dit, vous vous êtes approchés de l'Assemblée générale et de l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux. Aïe, aïe! Vous avez deux groupes ici. L'Assemblée générale et l'Assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Et c'est deux mots grecs différents qui sont utilisés. Assemblée générale, le mot grec, c'est pénéguris, tandis que l'Assemblée des premiers-nés, c'est ecclésia. Donc, le dimanche matin, quand la salle est remplie, ça, c'est l'Assemblée générale. C'est panéguris. Mais dans panéguris, tu as l'ecclésia, l'Assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Quand la trompette va sonner, c'est l'ecclésia qui s'en va. Woo! Alléluia. Ça veut dire que tu ne peux pas te moquer du Seigneur. Tu peux te moquer de moi. Tu peux te moquer des ouvriers du Seigneur. Tu peux te moquer de n'importe qui. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'honneur. On se moque des premiers ministres. On traite les premiers ministres comme des torchons. Et c'est triste de voir ça vraiment. Mais tu ne peux pas te moquer du Seigneur. Tu ne peux pas en passer une petite vite au Seigneur. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Il t'a vu venir avant que tu parles. Alors, si tu fais semblant de venir à l'Église, inquiète-toi pas, le Seigneur le sait. Tu es dans panéguris.
tu n'es pas dans Ecclésia. Alors, tu es mieux d'être sérieux et de te repentir si tu as besoin de te repentir et de suivre le Seigneur de tout ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il n'y a personne parmi nous de parfait. À part votre pasteur, j'en connais pas. OK, presque parfait. Mais comprenez, on est tous des êtres humains, on a tous des manquements. On manque tous en quelque part. Mais au moins, ce qui est important, c'est que notre cœur est donné vraiment au Seigneur. Et nous voulons marcher au meilleur de notre connaissance avec lui. Ça, c'est Ecclésia. Panégyriste, c'est juste, il vient assister à des réunions. Il a l'air chrétien, il connaît qu'est-ce qui se passe dans les églises, mais il ne fait pas partie de l'église des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les yeux. Il me reste 48 secondes du 5 minutes que vous m'avez donné et je termine. La 5e phase, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre avec tous ses rachetés de toutes les époques et de toutes les générations. Il vient monter sur un cheval blanc. Wouh! Il y a un vêtement nouveau. Le Seigneur porte différents vêtements. Comme on va en parler surtout demain matin, les chrétiens vont porter différents vêtements aussi. Alléluia, ça va être super intéressant demain parce qu'on va entrer dans l'éternité et puis on va s'apercevoir que il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas et qu'on va apprendre demain matin. Mais Seigneur lui-même, Jésus-Christ, change de vêtements souvent. Par exemple, dans le jardin de Gethsémane, il y a le vêtement du souverain sacrificateur. Quand Marie l'a vu, a voulu le toucher, puis il dit, ne me touche pas, parce qu'il était en mission, il vient d'être ressuscité, il faut qu'il transporte son sang dans le lieu très saint là-haut, dans le ciel, et il faut qu'il accomplisse ce que le souverain sacrificateur terrestre accomplissait, et tu ne peux pas toucher au souverain sacrificateur lorsqu'il se prépare une seule fois par année à entrer dans le lieu très saint, sinon tu vas le souiller. Alors il dit, ne me touche pas. Mais quand il est revenu, 8 jours plus tard, il dit à Thomas, tu peux me toucher. Parce qu'il a répandu son sang sur le propitiatoire, sur l'arche de l'Alliance, là-haut dans le ciel, dans le lieu très saint. Comprenez? Mais quand il revient avec nous, il n'y a pas son vêtement de souverain sacrificateur, parce que ça, c'est un ministère qu'il fait exclusivement pour son Église. Alors, quand l'Église est enlevée, il n'a plus d'Église. Sa mission est terminée. Désormais, ceux qui ont été enlevés seront reconnus comme l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et il revient avec un vêtement différent, celui de roi des rois et seigneur des seigneurs. Sur son vêtement, c'est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Woo! Il vient monter sur un cheval blanc, mais attention, tous les rachetés de l'Éternel, depuis le tout début jusqu'à la fin, reviennent avec lui, monter eux aussi sur des chevaux blancs. Peut-être tu n'as jamais fait de l'équitation, mais tu vas en faire un jour. Monter sur un cheval blanc. Glory! Hallelujah! Et on revient avec lui, on met un terme rapidement à la bataille d'Armageddon. Et là, mon ami, je termine avec ceci. Là, mon ami, c'est le meilleur qui commence. Et on va être obligé d'attendre à demain matin pour la reste. Et tout le monde dit « Ah! » Mais ça va être glorieux, je vous le promets. Parce que, à ma connaissance, il y a très peu d'enseignements qui a été donné après le retour du Seigneur. Qu'est-ce que nous ferons? Où irons-nous? Comment ça va fonctionner? Quelle sorte de royaume sera établi? Est-ce qu'il y aura des villes? Comment ça va fonctionner? Bon, on va en prendre ça demain matin à la réunion. Il ne faut pas manquer cette réunion-là. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelques instants. Oh! Béni soit le nom de Jésus. Woo! Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.